Il y a 10 ans, quasiment jour pour jour, la campagne de François Hollande, un meeting au Bourget. Mon véritable adversaire. Il n'a pas de nom, pas de visage, pas de parti. Il ne présentera jamais sa candidature. Il ne sera donc pas élu. Et pourtant, il gouverne. Cet adversaire, c'est le monde de la finance. Ça, c'était la campagne de François Hollande. 10 ans, jour pour jour, même département, votre meeting. À chaque échéance, on m'a donné battu, exclu, illégitime, renvoyé à l'opposition. À tous ces prophètes de malheur, je leur dis, mais dans vos rêves! On n'est pas tout à fait dans la même tonalité. Il y avait quand même nettement moins de monde. Oui, on est sous Covid. On est sous Covid. Non, mais vous ne pouvez pas dire un coup, la campagne n'a pas commencé, un coup c'est à cause du Covid. Écoutez, d'abord, il y a une situation politique, d'explosion politique en 2017, avec la gauche qui s'effondre, avec François Hollande qui n'est pas candidat pour défendre son bilan et à sa réélection, avec une gauche qui s'est émiettée, qui s'est divisée, une droite qui était aussi très mal en point, qui se reconstruit un peu plus rapidement que nous, peut-être. Donc il y a cette situation politique, et je la vois avec lucidité, qui s'est passée aussi dans d'autres pays européens. Mais ils sont où, par exemple, vous avez vu dans ces images, on voit le premier rang du meeting de François Hollande. Oui. Ils sont où ceux qu'on appelait les éléphants? Il y a plus grand monde pour vous soutenir? Je ne vous laisse pas dire ça, parce que vous savez, d'abord, j'arrive dans un moment, souvent les femmes arrivent dans des moments qui sont des moments difficiles pour relever le flambeau. J'arrive dans un moment où moi, je suis en situation de pouvoir parler et rassembler. Ce que je rassemble, c'est rassembler toute une nouvelle génération, de maires, d'élus, cette équipe de France des maires qui a prouvé dans les élections locales qu'ils étaient là, qu'ils avaient conquis la confiance de nos concitoyens et qu'ils avaient même réussi à élargir leur majorité. Et puis j'ai avec moi des personnalités, des anciens ministres. Je suis très heureuse d'avoir deux belles personnalités qui sont à mes côtés dans cette campagne, qui m'inspirent et qui participent à cette campagne au quotidien. Martine Aubry et Bernard Cazeneuve, mais beaucoup d'autres aussi. Mais Anne Hidalgo, est-ce qu'il y a des moments où vous êtes découragée? J'ai du mal à me décourager parce que ma vie, je l'ai choisie. Vous savez, je suis pas à plaindre. Je pense qu'on est là, non pas pour se plaindre et parler de nous, mais pour essayer d'apporter aux Françaises et aux Français ce qu'ils attendent du politique. Je crois dans la politique. Je pense qu'on ne peut pas se passer de politique. Notre pays et ce gouvernement d'Emmanuel Macron a beaucoup dépolitisé ces dernières années. Et je pense qu'on a besoin de la politique, mais qu'il faut lui redonner des lettres de noblesse. Il faut dire aux Françaises et aux Français ce que l'on a compris de la distance qu'ils ont pu prendre avec nous. Et puis, il faut construire, bâtir. C'est ce que je fais pour aujourd'hui et sans doute pour demain.